Bonjour à tous et bienvenue dans cette courte vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui du panneau solaire portable Bluetti. Quand Bluetti m'a demandé de tester la batterie qui se trouve là, donc la EB55, il était aussi prévu que je teste le panneau solaire puisque je l'ai également reçu en cadeau avec la batterie. En cadeau, sous réserve de faire vidéo de présentation, évidemment, qui m'a demandé pas mal de travail. Je n'ai pas reçu le panneau solaire immédiatement parce qu'il y avait rupture de stock et que les composants, comme vous le savez, sont manifestement difficiles à trouver pour le moment. Et de toute façon, il n'y avait pas de soleil, donc ce n'était pas grave. Je suis aujourd'hui dans l'Aube, à la ferme du lac de la Forêt d'Orient, où je suis déjà venu plusieurs fois. Et nous avons un grand soleil. Il est très exactement maintenant 12h33, ce qui veut dire que dans 27 minutes, le soleil sera au zénith. Alors au zénith, pas au zénith de Paris, hein, bien sûr, mais au plus haut point, au plus haut dans le ciel. La Bluetti que vous voyez là est à 40%, je présume, plus ou moins. Oui, c'est ça, 40%. Deux bûchettes qui ne clignotent pas, donc ça doit être 40%. Et ce panneau solaire fait 120 watts de puissance. Autrement dit, 20 watts de plus que le panneau solaire que j'avais reçu avec ma Goal Zero, qui est un panneau rigide, lui beaucoup moins pratique que ceci, et plus lourd aussi. Donc, ceci se transporte très facilement, ça pèse 2 fois rien. Les câbles qui permettent de se brancher à la Bluetti sont dans une pochette qui est fixée au tout. Je vais essayer de vous montrer ça de manière plus facile. Donc, on a ça qui est accroché au panneau solaire et ça se termine par deux connecteurs MC4 que je mets ici dedans et le bout jaune dans la batterie. Les pieds se trouvent ici en fait. Ils sont simplement attachés avec du velcro. Je vais m'orienter vers le soleil. Voilà. Je ne vais pas mettre ça devant la porte du van, je vais mettre ça ici. Voilà. On a donc une certaine longueur de câble. Vous voyez? Donc on pourrait même déposer ce panneau solaire sur le pare-brise à la limite. Comme je l'ai dit, la Bluetti est à 40% de sa capacité. On va voir avec ce beau soleil en combien de temps elle va être rechargée à 100%, mais je pense qu'elle le sera avant la fin de la journée. Je viens simplement ici en input. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai comme données? C'est en train de charger. 47 watts en entrée, 95 watts en entrée, 99 watts en entrée. Donc je vous ai montré que nous sommes à 99 watts en entrée. À titre de comparaison, le panneau solaire qui est sur le toit du van, qui recharge pour le moment ma lithium fer phosphate, ma batterie lithium, il dispose de 72 watts. Et ici, on est à combien? On est à 99 watts. Pourquoi 99 et pas 100? C'est dommage. Alors évidemment, le panneau solaire dispose d'une orientation qui est quand même nettement meilleure par rapport à celui qui est sur le toit du van. Mais voilà, ça on le sait de toute façon. Idéalement, ce que j'aimerais bien, c'est de pouvoir remplacer mon panneau solaire tout simple de 120 watts par un panneau solaire de 200 watts, un PERC 200 watts. Voilà, ça me plairait bien. Alors dès que je crée de l'ombre sur le panneau, la valeur chute. Je ne suis plus qu'à 14 watts, 13 watts, hop, pas d'ombre. Et on revient à une valeur, voilà, on revient à la valeur qu'on avait tout à l'heure, ou presque, 91 watts pour le moment. Mais donc,
la technologie n'est pas parfaite. Vous voyez, je me mets devant, boum, 14 watts. Parce que ça bloque une partie du panneau. C'est ce qu'on n'a pas évidemment comme problème avec les panneaux PERC. Je vais les orienter pour qu'ils soient vraiment bien face au soleil. Voilà, plus ou moins comme ça. Alors honnêtement, même en hiver, voilà, c'est plus que du dépannage, quoi, puisqu'on recharge à une vitesse plus rapide que le panneau solaire qui est sur le toit du van. Donc c'est vraiment bien, ça pèse rien, ça prend pas de place hein, dans la soute, autant dire que ça ne prend pas de place du tout en comparaison de mon panneau solaire rigide que j'avais avec ma Goal Zero, que je ne prends plus, que je n'ai d'ailleurs même jamais utilisé, qui est un 100 watts. Voilà, je reviens vers vous juste après, pour vous indiquer en combien de temps la batterie aura été rechargée. A tout de suite. Comme prévu, après un petit peu moins de 4 heures, la batterie Bluetti EB55 est entièrement rechargée. Alors oui, je suis bien couvert parce que le vent est assez froid, vent du nord-est. Elle est donc bien rechargée à 100%. Seul gros défaut de ce panneau portable, pourrait-on dire, c'est que si vous avez la moindre cellule qui est bloquée, une seule cellule, et bien malheureusement tout de suite la puissance qui rentre dans la batterie est beaucoup moins élevée, puisqu'on passe de, tout à l'heure quand j'ai fait un essai, on est passé de 99 watts à 15-16 watts, pas plus. Donc ce n'est pas une technologie comme les panneaux PERC. Mais franchement je suis enchanté par ce petit panneau portable. Gros avantage, donc il ne prend pas de place dans la soute, il est très léger, ça recharge relativement rapidement, c'est un panneau de 120 watts. Ici, en 4 heures, je suis passé de 40 à 100% sur la batterie. Donc, franchement, bien. Il ne faut pas d'ombre. C'est vraiment le truc à retenir. Il ne faut absolument pas d'ombre sur ce panneau. En ce qui me concerne, c'est un article qui est approuvé. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, prenez grand soin de vous.